Bonjour les Duck Dancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de Sophie. Bonjour. Voilà. Bourdon. Bourdon. Ok, donc aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui vous passionne, le... Médical. On recommence le... Medical training. Ou soin collaboratif. Bon alors, on a eu un long débat avec Sophie tout à l'heure. Il y a Jagger qui fait la toupie avec sa queue, donc je vais lui bloquer. On a eu un long débat tout à l'heure avec Sophie entre le soin coopératif et le soin collaboratif. Exactement. Voilà. Donc, vous dites-nous en commentaire si vous appelez ça plutôt des soins coopératifs ou des soins collaboratifs ou pas du tout en fait. Battez-vous. Si vous on veut du sang. Donc, en gros... Qu'est-ce que c'est le medical training? Le medical training, en gros, ça a comme objectif simplement de pouvoir soigner son animal avec son consentement et donc avec coopération et avec sa collaboration. Voilà. C'est pour ça. Donc, vous avez compris, le medical training, c'est le nom anglais qui veut dire l'entraînement aux soins, on va dire en quelque sorte. Et on appelle ça en français soit le soin collaboratif, soit le soin coopératif. Mais en gros, c'est un peu la même chose. Ça veut dire on a un but commun. Et on fait avec la collaboration et la coopération du chien. En gros, c'est ça. Son consentement, voilà, tout à fait. Avec le mot consentement, et le mot consentement, c'est vraiment le mot qu'il va falloir souligner vraiment dans cette vidéo. Le medical training, ça intègre vraiment le consentement de l'animal et ça s'utilise pour les animaux, tout type d'animaux, même les animaux sauvages qui sont en parc zoologique, par exemple, on en parlait tout à l'heure. C'est de là que ça vient, c'est vraiment, c'est dévié de l'utilisation des soins en coopération dans les zoos. Ouais, et en fait, ils font ça dans les zoos, c'est les vétérinaires qui ont mis ça en place pour utiliser moins de sédation et pour qu'il y ait moins de contraintes au niveau de l'animal, que ça se fasse beaucoup plus facilement et que ça coûte moins cher forcément et qu'il y ait moins de risques pour les espèces notamment qui sont un petit peu fragiles ou en voie de disparition parce que la sédation c'est vraiment quelque chose qui peut, qui peut avoir des conséquences assez néfastes sur certains animaux. Puis ça permettait aussi de créer aussi bien avec l'animal avec lequel ils étaient tous les jours, bêtement parce que ça demande un entraînement tout quotidien et sans ces soins coopératifs au final, il n'y avait pas forcément d'objectif avec ce type d'animaux sauvages en captivité. Le medical training, pourquoi l'utiliser? J'espère que vous avez compris. Donc ça évite la contention, ça évite la sédation. On utilise vraiment le consentement du chien, la collaboration du chien. Et du coup, moi par exemple, je l'utilise pour mettre les gouttes à Gypsy. Et aujourd'hui, quand je sors le tube de gouttes, Gypsy, elle est hyper heureuse. Vraiment, elle est hyper heureuse. C'est-à-dire, ça va être le jeu. Elle est hyper pressée d'avoir les gouttes dans les yeux parce que je vais la récompenser, parce qu'on a mis en place tout un protocole. Toi, tu l'utilises pour différentes choses? Alors, ouais, moi, je l'utilise pour le soin des griffes, avec plusieurs positions de consentement en fonction des chiens. Je l'utilise pour le pulseur, des choses comme ça. Avec le pulseur, c'est quelque chose qui souffle pour sécher. Voilà, un pulseur, Non, c'est comme le sèche-cheveux. C'est un sèche-cheveux, ouais, mais à air frais. Enfin, en plus de l'air froid, et puis plus puissant aussi, parce que voilà, ils ont plus d'épaisseur souvent. Pour ça, j'ai aussi utilisé de la désensibilisation, notamment pour Navi qui avait peur de ce type d'appareil. Ça a permis de le travailler en coopération, de rendre ça un jeu. Et de dédramatiser l'utilisation de ce type d'outils. Donc c'est-à-dire ça permet aussi de faire de la désensibilisation sur des choses qui ne vont pas faire des soins. Oui, ça peut être utilisé vraiment sur n'importe quel objet du quotidien. On peut la désensibilisation rentre dans le medical training. Et le contre-conditionnement, quand on allie les deux, ça donne un peu la base aussi du medical training pour apporter des nouveaux outils. Et après, oui, c'est renouvelable pour le harnais, par exemple, la mise du harnais. Voilà, donc sur la chaîne, sur le blog... Oh, regarde, on a du soleil. Et le soleil fuit. Sur le blog, c'est ça, c'est l'élu. Sur le blog, vous pouvez retrouver la mise du harnais, la mise des gouttes et le brossage en medical training. Je sais que j'ai beaucoup de vos retours parce que effectivement je vous ai expliqué ça d'une manière assez succincte. Il faut savoir que donc avec Sophie on propose un stage en ligne de 3 heures. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez être avec ou sans chien, ça vous permet aussi de pratiquer et avec Sophie comme ça nous on peut vous corriger directement et donc ça vous donne les bases essentielles. Ensuite avec Sophie on propose aussi des coachings pour des choses très particulières si vous avez besoin d'être accompagné plus en détail et parce qu'il faut savoir qu'on donne beaucoup sur les vidéos mais c'est un peu un condensé et que ça a tendance à griller quelques étapes. Et donc aujourd'hui Sophie, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi là ou les premières étapes qui sont essentielles à travailler avant de partir vraiment sur du soin collaboratif? Alors
le premier exercice qui est pour moi important à travailler, c'est toutes les positions de consentement, mais en shaping. Enfin, pour moi, c'est la base. Il faut que ce soit emmené en shaping pour que ça reste du coup du volontariat de la base à la finalité au final. Le shaping, en fait, c'est du façonnage. C'est en fait, on invite ou on propose au chien, on laisse proposer au chien des positions qui vont être des positions qu'il aura choisies tout seul ou voilà, ou qu'on lui aura amené à choisir avec le clicker. Donc, bien sûr, on dit qu'il faut commencer par ça, mais là, en l'occurrence, ça veut dire quand même qu'il faut avoir un petit peu d'expérimentation au niveau du clicker training. On peut quand même aussi emmener les chiens d'une manière leurrée à prendre les positions du départ. Donc dans les positions du départ, on a par exemple la tête sur un coussin. La tête, oui, sur quelque chose sur une cible, à hauteur voilà. du chien. Il peut y avoir poser ses pattes sur un tapis, sur une cible, une petite cible, sur une grande cible. Donc là, tout le corps entier en relax ou en debout. Ça dépend vraiment des chiens. Ça peut être aussi de fixer quelque chose. Ça peut être de fixer un bocal avec des friandises qu'on appelle le bucket game. Voilà, ça peut être... Moi, par exemple, c'est ce que j'utilise pour le harnais et pour le brossage. Voilà. Et en fait, on laisse un petit peu le chien conduire le soin, quoi. C'est ça. On lui laisse le choix de reprendre, le choix d'arrêter. Il y a aussi, après, en allant un peu plus loin, il y a le choix d'arrêter définitivement aussi. On peut lui laisser des portes de sortie, ce qu'on appelle des portes de sortie. Il y a beaucoup de gens qui sont hyper sceptiques et qui se disent mais mon chien il voudra jamais le faire. Et je vous jure que c'est pas vrai, parce que si vous le faites bien, en fait, plus vous lui donnez le volant et plus il va vouloir conduire votre chien. Et en fin de compte, il va être hyper actif dans le soin, parce que même il va aimer faire des soins après, parce que ça va être un bon moment passé avec vous. Il sait qu'il peut arrêter à tout moment, et puis du coup il sait que voilà, que vous irez jamais au-delà de son consentement. Donc ça peut vraiment en plus hyper renforcer la relation entre l'homme et son chien. C'est ça, même au quotidien, même donner de l'assurance au chien tout simplement. Le rang d'acteur d'un soin, ça va permettre d'enclencher aussi le fait de le rendre acteur dans la vie de tous les jours, et du coup il va prendre en confiance en lui. Voilà, donc vous avez compris, vous avez le stage en ligne, donc il reste quelques places déjà, donc peut-être qu'il en restera plus, hein, on ne sait pas, il faut que vous alliez voir, je vais vous mettre toutes les informations, dépêchez-vous, toutes les informations en barre d'infos. Donc voilà, et puis il y aura après les coachings pour les personnes qui auront déjà fait le stage de 3 heures, on prendra en coaching préférentiellement les personnes qui auront fait le stage de 3 heures, parce que vraiment ça vous explique les bases, et ça serait dommage de partir directement sur un coaching parce que c'est bien sûr plus avantageux de partir avec le stage de 3 heures. Et en plus vous verrez des gens pratiquer et vous verrez aussi Sophie qui pratique avec ses chiens, donc ça va vous permettre vraiment de vous approprier un petit peu ce que c'est que les soins coopératifs. Et voilà, et sinon vous avez une page entière sur le blog avec déjà quelques principes du medical training et des soins, donc on vous laisse aller voir ça. Et puis si vous avez des questions, si vous voulez filmer et montrer, vous pouvez bien sûr tout partager sur le groupe Facebook Danse avec ton chien. Et sinon on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt. Bisous.